Bonjour et bienvenue chers amis du signe du Capricorne, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien. Alors j'ai pris ces jeux parce que je sens que pour ces 2 semaines du mois d'avril, ces 2 dernières semaines du mois d'avril, nous avons tous besoin, tous les signes, donc tous, nous avons besoin de se reconnecter à qui on est, de se guérir, de retrouver notre essence. J'ai pris aussi les anges parce qu'il y a besoin de douceur. Là, c'est plus dans le quantique, il y a moins de personnages, si je peux dire ça comme ça. Et les anges, c'est comme s'il y a un peu plus de douceur et on a besoin. Pour vous, chers amis du Capricorne, ce que j'ai ressenti pendant le brassage, c'est qu'on me dit, c'est le printemps. Ouais, et ben, si c'est le printemps, sors, va prendre l'air, amuse-toi, prends du temps pour vivre, regarde les petites fleurs, arrête de courir, arrête de ne pas vivre, presque. C'est même pas sûr que vous courez, mais arrête de ne pas vivre. Alors aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, ce soir je fais ça. Ok, et du temps pour moi, je le prends quand? Voilà ce qu'on vous dit. Ok, la libération, se défaire des attachements. Ok, pierre, trou et protection. Ok. Et puis musique, ben voilà, ça c'est ce que j'ai ressenti, de prendre du temps pour vous. Jouer de la musique. Ce que je reçois alors avec ces cartes, on va tourner celle-là, foi. Ok. Ce que je reçois avec ces cartes, c'est que en fait, le fait de ne pas prendre de temps pour vous, vous nourrissez pas, mais vous êtes peut-être envahi ou vibre autour de vous une énergie de non-vous. Ça veut dire que vous subissez, vous recevez, vous ramassez, vous prenez, plus ou moins, hein, ça dépend de chacun de vous, les énergies extérieures. Vous êtes protégé, ok, mais vous prenez quand même les énergies extérieures de votre vie, que ce soit de votre quotidien, professionnel, peu importe, ok. Ici, ce que je reçois, c'est qu'il est temps, c'est pour ça, hein, je le dis, alors certains signes, c'était plus fort que d'autres, mais il y a de nouveau, pour vous aussi, ce besoin de, ok, on est dans un monde avec plein de gens autour de nous, et puis nous, on est qui? Et si on prenait du temps, un minimum pour nous, juste nous, là, je ne vais pas dans l'ordre, vous êtes là, vous prenez de la musique, et c'est tout, vous êtes tout seul, vous n'allez même pas jouer dans un groupe, vous jouez, vous, ok? Alors la libération, pour moi, bien entendu, il peut s'agir qu'il y a des choses que vous n'avez, qui vous retiennent, qui vous empêchent d'être libre. Mais ici, alors, je vous dis comme je le ressens, vous savez comment je fonctionne, hein? Les cartes sont un support, moi je suis connectée à l'amour, on va dire, pour ne pas citer ange, etc., guide. Quoi qu'il en soit ici, ce que je reçois, c'est que il n'y a pas forcément, alors bien sûr il peut y avoir des attaches, mais ce que je reçois, c'est qu'on ne vous dit pas de vous détacher, même si c'est écrit se défaire des attachements. Peut-être pour certains, ça reste du général, pour certains d'entre vous, vous comprenez exactement ce que ça veut dire se détacher, se défaire, pardon, des attachements. Pour les autres, moi ce que je reçois, c'est pas forcément ça, dans le sens que de vous montrer, de vous rappeler, je vais dire ça comme ça, que vous avez beaucoup d'attaches. Ok, mais pour certains, il y a des attaches qu'on vous invite à vous défaire, mais peut-être que vous avez des attaches que vous aimez. Peut-être vous aimez votre job, mais vous prend les 3/4 de votre temps. Vous aimez votre famille, mais vous prend les 3/4 de votre temps. Vous aimez votre vie, mais elle vous prend les 3/4 de votre temps. C'est un fait. Alors, moi, je ne reçois pas de vous défaire de ce que vous aimez. Je reçois de prendre du temps pour vous. Alors, s'il y a des cordes, des attaches qui sont un peu trop, qui sont cordes, mettez de l'élastique. Il y aura un peu plus de distance. C'est comme par contre si ces portes sont tout ce que vous avez à faire, de temps en temps aller vers une porte qui est ouverte, votre porte, ok? Et moi ce que je reçois, si on regarde cette carte, alors je vais vous montrer quand même celle-là, mais je ne ressens pas, cette carte, la libération, je sens que vous avez besoin de vous libérer des attaches, mais moi ce que je ressens c'est que vous avez besoin de vous libérer tout court.
éventuellement des attaches, mais pour moi les attaches, souvent on pourrait les voir comme quelque chose de néfaste. Alors qu'ici, c'est peut-être des attaches que vous aimez, que vous ne voulez surtout pas vous détacher. Par contre, libérez-vous-en un tout petit peu. Et ici, vous voyez, alors ça peut être, hein, bien entendu, pour vous, des attaches qui vous prennent, vous voyez, qui sont un peu comme des démons, des fantômes, des choses comme ça, voilà les termes. Hein. Vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. Ces fantômes ne sont pas forcément des personnes qui vous veulent du mal. C'est comme je vous l'ai dit avant, ça peut être des énergies des autres, mais les autres ne vous veulent pas du mal. Supposez que vous avez un parent, un enfant, un frère, une sœur, quelqu'un dans votre famille, un ami qui a besoin de vous, qui vous prend toute votre énergie, comme on dit. Voyez, il n'est pas néfaste, mais il crie au secours, il a besoin de vous. Alors, vous êtes attaché et vous aimez cet ami, parce que c'est un ami, un frère, une sœur, peu importe. Vous aimez cette personne, vous ne voulez pas vous séparer d'elle, mais par contre, et là vous êtes protégé de son énergie qui, au secours, aide-moi, vous êtes quand même protégé au niveau de son énergie à cette personne qui peut-être est un peu pesante, mais prenez du temps pour vous. Parce qu'au bout d'un moment, l'énergie, alors soit vous la travaillez régulièrement pour être tout le temps protégé, mais tôt ou tard, il va falloir que vous preniez du temps. Imaginez que cette personne ou ces personnes qui ont besoin de vous, c'est 24 heures sur 24. Mais vraiment 24 heures. Hein. Vous allez à peine aux toilettes, heureusement, pour ça, en général, on est encore tranquille. Mais sinon, c'est du 24 heures sur 24. Ben, au bout d'un moment, vous dites, OK, on va faire 20 heures déjà sur 24, au moins j'aurai 4 heures pour moi. Ou alors on enlève le sommeil, et puis, mais quoi qu'il en soit, vous voyez ce que je veux dire. Je sais, mes exemples sont toujours bizarroïdes. Ici, il y a un besoin de ne pas vous oublier, de vous retrouver, vous, de prendre du temps pour vous, juste parce que vous, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus être utile à personne si vous ne prenez pas du temps pour vous. Vous savez ça. Si vous n'avez plus de force, si vous n'avez plus vos ressources, on vous dit que vous êtes protégé. Ok, c'est pas parce qu'on est protégé qu'il faut abuser. J'ai eu fait de la moto, j'en fais plus. C'est pas parce que j'avais un accoutrement, des habits, genre des jeans où on peut rouler, on peut glisser, pardon, sur le béton. Ça ne se trouve pas, on n'est pas brûlé, il n'y a rien, que je vais exprès foncer dans un mur. Vous voyez, au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on est protégé qu'on ne doit pas aller dans le sens de prendre du temps pour soi. Et puis ici, vraiment, moi, ce que je reçois, c'est du temps sous forme, c'est le printemps. Vraiment, c'était la phrase que j'ai reçue, c'est le printemps. Donc, qui dit printemps dit on sort plus, on se balade. Alors, vous, bien sûr, on pourrait dire on voit plus les amis, mais vous prenez du temps pour vous, tout seul, ok? Allez marcher, allez, je ne sais pas, jouer de la musique, mais jouez pas de la musique devant des gens qui disent tu joues un morceau de musique parce qu'on aime tellement comme tu joues de la musique. Alors oui, ça vous fera du bien, mais vous n'êtes de nouveau pas seul. Ici, il y a un besoin de reprendre votre propre énergie à vous pour pouvoir après être encore plus efficace pour les autres, ok? Et encore une fois, entendez que, alors bien entendu, si pour certains, pardon, d'entre vous, ces énergies d'attachement et ces fantômes, ces personnages, on va dire plutôt, sont néfastes dans le sens, pas néfastes dans le sens de jugement, mais dans le sens qu'ils ne vous conviennent pas, qu'ils vous prennent toute votre énergie, que vous ne vous sentez plus protégé, que vous ne voulez plus dans votre vie, alors oui, défaites-vous de ces attachements. Ok? Ça peut être pour quelques-uns d'entre vous, je pense que pour le plus grand pourcentage, c'est plutôt je t'aime, alors je suis là pour toi, là il faut que je prenne du temps pour moi. Ok? Si la personne en face aussi vous aime, elle comprendra. Et puis là, il n'est même pas question de savoir si elle comprend ou pas. Là, il est question de vous. Ok? 3 de l'énergie. Ben dis donc, punaise, on confirme la bonne carte, hein, au cas où. L'affirmation vous dit « Je me libère des attachements malsains ». Donc justement, là, ça parle malsain. Même pour moi, ils ne sont pas forcément, en tout cas pas pour tout le monde d'entre vous, malsains. Et je fais des choix qui me respectent. Ça, oui. J'avance vers mes objectifs avec joie et confiance. Alors pour moi, malsain, pas malsain, encore une fois, mais pour moi, il y a un besoin de penser à vous.
La pierre trouée vous dit, c'est une pierre de protection, hein, bien sûr. Elle vous dit, la pierre trouée indique que vous exercez en ce moment votre pouvoir psychique ou le ferez sous peu et que vous êtes pleinement conscient des énergies qui vous entourent ou de celles auxquelles vous vous intéressez. Utilisez votre sensibilité pour vous mettre régulièrement au diapason de votre environnement et ainsi juger de sa pureté et de sa propreté. La pierre trouée est tout particulièrement, 1, 2, 3, la pierre trouée est tout particulièrement liée aux vieilles déesses obscures telles qu'Hécat et Séridwen, les oppressives, lesquelles peuvent être invoquées quand les atmosphères se font oppressives ou drainantes. Excusez-moi. La déesse vous viendra en aide. Les élémentaux associés à la terre peuvent également faire leur apparition de temps à autre, question d'éponger les énergies les plus denses. Alors ne soyez pas étonnés si vous surprenez quelques lutins au coin de l'œil. Et où est-ce qu'on trouve les lutins? Dans la nature. Donc je vous dis vraiment, alors encore une fois, néfaste, pas néfaste, au bout d'un moment aussi avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que ressentez autour de vous qui vous pompe votre énergie, comme on dit, même si vous aimez cette personne, et finalement, au bout d'un moment, vous n'êtes pas sur Terre pour vous oublier 24 heures sur 24 ou 100%, ok? À vous de voir le pourcentage, mais le pourcentage, le bon pourcentage est le pourcentage que vous avez besoin pour être bien. Voilà, si c'est 100%, vous allez vous sentir un peu seul, mais vous aurez beaucoup de temps pour vous. Si c'est 50-50, si c'est 70-30, peu importe le pourcentage. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de temps pour eux, d'autres personnes beaucoup moins. Mais 0% pour vous, ça c'est pas assez. Alors la musique vous dit, à part de faire de la musique, les anges vous incitent à écouter une musique merveilleuse. Ben, voilà, moi je parlais de faire, mais vous pouvez aussi l'écouter. La musique transporte votre esprit au-delà des préoccupations terrestres et tourne vos pensées vers l'amour divin. Vous avez à vos côtés des anges qui souhaitent vous apporter les vertus salutaires de la musique. Si vous tirez cette carte, c'est que les anges vous disent d'en ajouter à votre existence. Ils vous incitent à écouter de la musique douce en fond sonore lorsque vous vous habillez, lorsque vous travaillez et lorsque vous vous détendez. Ils vous conseillent également de siffloter et de chanter souvent. Vous avez peut-être tiré cette carte en raison de vos propres dons musicaux. Vous senti récemment poussé à composer une chanson, à participer à une comédie musicale, à vous joindre à un chœur ou à un groupe ou à jouer d'un instrument. Cette exhortation intérieure provient de vos anges qui perçoivent les dons que le ciel vous a accordés. Alors, ils vous invitent à devenir un ange terrestre en exprimant votre don pour le chant et la mélodie. J'arrive plus à parler, là il reste 2 signes, j'ai plus d'énergie de soif. Quand on fait de la musique en dehors de jouer un morceau, quand on s'entraîne, on s'entraîne en général, on pratique, c'est un temps pour soi, ok? Bon, foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Peut-être que pour vous, certains d'entre vous, il y a vraiment des attachements. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais c'est du général, encore une fois, donc prenez comme ça vous résonne. Vous savez, moi, j'ai tendance, à part vraiment le gros truc, en général, j'ai toujours tendance à voir les petits trucs qui coincent, mais surtout vers quoi on veut aller et pas qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Comme là, je sens qu'il y a des attaches. Alors, elles peuvent être lourdes, mais finalement, qu'elles soient lourdes ou généreuses ou belles avec des gens qu'on aime, ça reste des attaches, ok? Donc, le sujet pour moi, c'est pour ça que je ne vois pas peut-être qu'il y a un manque de foi parce qu'on désespère, on n'en peut plus. Je vois plutôt des attachements qui vous disent surtout plutôt de prendre du temps pour vous, ok? Demandez à vos guides, à vos anges, à qui que ce soit que vous croyez, qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous apportent des idées pour vous permettre de prendre du temps pour vous, mais surtout, merci déjà d'être protégé et surtout, affirmez-vous, dites, je prends du temps pour moi, ok? J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, je vous invite à aller voir vos autres signes pour des compléments d'information. Merci si vous likez, si vous partagez une de mes vidéos ou plusieurs. Prenez soin de vous. Infinie gratitude, belles âmes du signe des Capricornes.